Nous allons voir aujourd'hui une pratique qui se fait depuis des millénaires parmi l'espèce humaine, et nous allons comprendre que cette pratique-là, finalement, n'a pas vraiment d'intérêt. Et nous allons voir ce que Jésus nous apprend sur cette pratique, et on va voir des paroles qui lui sont attribuées où il y a des problèmes concernant cette pratique qui est la prière. Alors la prière, bien entendu, c'est une pratique ancestrale que l'on adressait à Dieu, aux idoles, selon les coutumes, les croyances, parmi tous les peuples de la terre. Ça a toujours existé. Et justement, on voit que le Dieu d'Israël aurait aussi cette même pratique, c'est-à-dire qu'on va lui adresser des prières. Alors c'est une chose que l'on retrouve parmi la tradition, bien entendu, que ce soit dans le judaïsme ou dans le christianisme. Mais justement, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que vraiment Dieu, lui, a demandé à faire ces choses-là, cette pratique-là? Et finalement, à quoi ça sert? Et qu'est-ce que Jésus va nous dire là-dessus? Qu'est-ce qui est écrit à son sujet? On va voir un peu les incohérences et les contradictions que l'on a à ce sujet. Et justement, on va voir une prière que dans les Écritures, Jésus demande de faire. Cela, on le retrouve dans Matthieu au chapitre 6, au verset 9. Mais avant, on va voir justement ce chapitre, parce que bien souvent, on veut prendre un passage, donc on va prendre justement un verset, mais c'est bien aussi de prendre le chapitre dès le début, et de comprendre de quoi on nous parle, pour voir justement s'il y a des contradictions, s'il y a des incohérences, etc. Alors ici, Jésus, dans le chapitre précédent, dans le chapitre 5, on nous dit que Jésus se trouve sur une montagne et qu'il y a une grande foule autour de lui, mais qu'ici, il est en train de plus parler à ses disciples, à ses apôtres. Donc voilà pour vous donner le contexte. Donc il dit justement, gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu. Lorsque tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Dans cet exemple et dans bien d'autres, il indique de ne pas faire comme les hypocrites, comme les religieux du temple. Tout simplement, où justement, il mettait en avant cette hypocrisie qu'ils avaient envers Dieu. Et après, il vient sur la prière et il le dit, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Donc là, on a justement une pratique qui se fait encore actuellement. Vous pouvez aller en Israël, ça se fait. C'est-à-dire de prier dans les rues, de parler, de se faire remarquer. Tout ça, ça existe encore. Et justement, ça existait déjà au temps du Christ, c'est ce qu'il explique. Et que tout ceci, en fait, c'est juste pour se faire remarquer, et que ça n'a pas vraiment d'intérêt. Et après, il va le dire, justement, il va dire... en priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Alors ici, il va justement mettre en avant un problème central de la prière, que ce soit à son époque ou aujourd'hui, c'est la multiplication des paroles. C'est-à-dire, on va apprendre une prière, on va réciter une prière et on s'imagine qu'effectivement que plus on va la dire, plus on va la connaître et que à un moment donné Dieu va nous entendre comme si Dieu était sourd. En réalité, c'est-à-dire que vous voyez le problème évident, c'est que en réalité personne n'agit comme ça les uns envers les autres. Personne n'agit comme ça parce que quand on vous demande quelque chose, est-ce qu'on vient vers vous, vous répétez sans cesse la même chose? Non. On vient vers vous et on vous demande une fois cette chose-là. À la limite 2 fois si la personne n'a pas compris. Mais vous voyez que ce n'est pas un comportement normal. Donc,
c'est possible que des hommes soient malentendants, mais Dieu, est-ce qu'il a vraiment un problème auditif pour que, à ce point, on s'acharne à répéter sans cesse les mêmes choses? Justement, c'est ce que Jésus met en avant. Donc ça, c'est très intéressant ce que Jésus met en avant, puisque c'est un problème qu'il rencontrait à son époque et c'est un problème encore qui est d'actualité. Et ensuite, on va voir que au verset 9, on va voir Jésus qui va dire justement à ses disciples, là il est en train de parler à ses disciples, comme on l'a vu, on l'a expliqué au début, il va dire, voici donc comment vous devez prier. Alors là, il va falloir être attentif vraiment sur chaque mot et comprendre les choses. Il nous dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Voilà, donc là, on va rencontrer un immense problème. C'est-à-dire que Jésus, ici, est totalement en train de se contredire. Alors, bien sûr, dans les écrits, puisque on va voir que il n'a probablement jamais dit cette parole. Ce qu'il a dit avant, c'est cohérent, mais ce qu'il dit ici, il y a un problème. Alors, quel est le problème? Déjà, premièrement, Jésus nous dit bien et appuie bien sur le fait de parler de l'hypocrisie concernant cette pratique de la prière. Et qu'est-ce qu'il va dire juste avant? Il va dire ce que l'on a vu, déjà premièrement de ne pas se montrer en priant, et si vous voulez parler à Dieu, allez dans un coin où vous êtes que vous-même, et puis vous pouvez parler à Dieu. Sur ça, il n'y a pas de problème. Et puis après, il va bien expliquer les choses. Il va dire, mais ne faites pas comme ce que vous voyez en réalité, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Donc déjà, voilà, il explique la récitation de prière ici, que ça existait à son époque. Donc, une récitation de prière, il faut bien que on apprenne cette prière et qu'on la récite. Il dit, ne leur ressemblez pas. Et là, après, il va dire une phrase quand même assez évocatrice. Il va dire, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Alors là, c'est quand même assez impressionnant ce que Jésus nous dit. C'est une parole très profonde, très spirituelle, où il explique vraiment toutes les choses, c'est-à-dire il est très clair et très transparent. Alors après, il faut bien sûr réfléchir à cette parole. Parce que souvent, ce que Jésus nous disait, il fallait prendre le temps de réfléchir. Que ce soit dans des paraboles ou même ici, dans de simples paroles comme cela, qui semblent simples, mais pourtant il y a une très grande profondeur. Qu'est-ce que Jésus nous dit? Jésus nous dit bien que, en réalité, le Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Alors, ce qu'on pourrait répondre à Jésus, en tout cas si on aurait l'occasion de répondre ici, si on était dans ce temps-là, c'est-à-dire mais si le Père sait de quoi on a besoin avant qu'on le lui demande, donc finalement, à quoi ça sert qu'on lui demande? Au final, c'est ce qu'il est en train de dire, c'est-à-dire mais vous allez vous inquiéter de répéter des prières ou de rentrer dans un système de prière, même si vous ne le répétez pas, mais vous allez prier tous les jours. C'est pareil, ça revient au même. Tous les jours, vous allez prier. Alors, vous n'allez pas forcément dire les mêmes mots, mais vous allez prier. Mais au final, ce que Jésus nous dit ici, c'est que mais le Père, lui, il sait de quoi vous avez besoin avant que vous lui demandiez. Donc, au final, à quoi ça sert de lui demander? Voilà. Donc ça, c'est déjà la première interrogation. Dieu, lui, sait de quoi on a besoin. Peut-être que finalement, si on fait ce qu'il nous demande, est-ce que vraiment on a besoin de lui demander quoi que ce soit? C'est une question qu'on peut se poser. Et
Après, Jésus va répondre à cette question. Et vous allez voir un peu toute cette différence. Mais déjà, cette première interrogation, cette première réflexion. Le Père sait de quoi on a besoin avant qu'on lui demande. Donc au final, à quoi ça sert de lui demander quoi que ce soit? Et justement, une fois qu'il a dit cette parole, et une fois qu'on a normalement cette réflexion, comment il peut justement apprendre par la suite, juste après, une prière, puisqu'il vient de dire que finalement, prier Dieu, demander des choses à Dieu, mais il le sait déjà. Et après, par la suite, il va lui-même apprendre à demander des choses à Dieu par une prière. Ça paraît quand même compliqué, cette histoire-là. Ça paraît invraisemblable. Et en plus, dans cette prière, il y a de nombreux problèmes. Alors là, on va rentrer dans cette prière. Alors on nous dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pourquoi pas? Bon, voilà. Après, on va avoir certaines complications, c'est-à-dire, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, c'est-à-dire que bon, peut-être que des fois, Dieu ne vous le donne pas, alors. Oui, il faut lui rappeler, justement. Il faut rappeler à Dieu qu'il nous donne notre pain quotidien, puisque sinon il va certainement oublier de nous le donner. Donc vous voyez, on commence à rentrer dans les problèmes ici, et justement, cette prière-là, eh bien aujourd'hui ça s'appelle le Notre Père, et c'est une prière qui est récitée. C'est une prière qui est récitée dans les églises. Et vous voyez, le problème, c'est que on va faire de Dieu quelqu'un de totalement incompétent en priant Dieu finalement. On fait de Dieu quelqu'un de totalement incompétent déjà premièrement là, avec ces paroles-là. C'est-à-dire, notre Père qui est aux cieux, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Donc Dieu, il est tellement incompétent, il est tellement amnésique qu'il n'arrive même plus à se rappeler qu'il faut qu'il vous donne votre pain quotidien. Il faut que vous lui rappeliez tous les jours, parce que sinon, il oublie. Donc voilà où on en arrive. Vous voyez? Donc on va continuer, et après, il dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ensuite, il va dire, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Et cette prière est terminée. Donc ici, on va avoir un immense problème. On nous dit, de la part de Dieu, donc on est censé parler à Dieu et lui demander de ne pas nous induire en tentation. Alors là, ça pose un problème, c'est-à-dire que donc Dieu serait un tentateur finalement dans cette prière, puisqu'on lui demande de ne pas nous induire en tentation. Donc on suppose qu'il serait capable de nous induire en tentation, puisqu'on lui demande de ne pas le faire. Donc, est-ce que vous comprenez le problème ici? C'est que, au final, on demande à Dieu de ne pas nous tenter. Mais pourtant, ce qui a été annoncé depuis le commencement, c'est que c'est Satan qui est un tentateur, et non Dieu. Donc, vous voyez en réalité à qui s'adresse cette prière. Puisque dès l'instant où on demande dans une prière qui est censée s'adresser à Dieu de ne pas nous tenter, on adresse cette prière à un tentateur. Donc si on estime que notre Dieu à nous est un tentateur, donc là il y a un gros problème. Donc ce qui est toujours annoncé dans les Écritures, c'est que justement le tentateur c'est Satan, c'est pas Dieu. Donc là on est encore une fois avec ces écrits et cette plume mensongère où Satan se fait toujours passer pour Dieu. Et où les paroles que l'on adresse à Dieu sont en réalité des paroles que l'on adresse à Satan. Ici, c'est d'une évidence absolue. On ne peut pas parler à Dieu et lui demander de ne pas nous tenter, parce que sinon on estime qu'il peut le faire. Donc si on estime que Dieu peut nous tenter, ben finalement ce Dieu-là, est-ce qu'on peut lui faire confiance?
puisqu'il pourrait nous tenter n'importe quand en fait. Et quel est l'intérêt de nous tenter, finalement? C'est quoi l'intérêt de nous tenter? Aucun, hein, puisque c'est pas ça que Dieu nous a appris. Dieu nous a appris à se comporter d'une bonne manière, c'est tout. Ce qu'il a donné comme loi et ce qu'il a donné comme commandement, c'est de faire le bien. Il n'a jamais donné comme commandement d'être tenté par lui, ou même par le diable, hein. Aucunement, hein. Le diable, lui, tente et veut faire chuter les hommes, mais c'est lui qui le fait, c'est pas Dieu. C'est de sa propre volonté. Dieu n'a rien à voir là-dedans, donc on ne peut pas relier une quelconque action de tentation avec Dieu. C'est impossible, hein. C'est clairement impossible ici, ce que l'on nous raconte. Donc vous voyez, vous comprenez ici tout le problème que l'on a, hein. C'est vraiment catastrophique, cette prière qui est toujours d'actualité, et d'ailleurs c'est une prière qui est même récitée, alors que justement c'est totalement ridicule, puisque Jésus juste avant indique qu'il ne faut pas réciter les prières, mais pourtant cette prière que lui-même aurait justement adressée est récitée aujourd'hui. Donc vous voyez un peu le paradoxe. Donc là il faudrait vraiment se poser de grandes questions. Le problème de ce monde, c'est simplement la méchanceté qui existe dans ce monde-là, sous de multiples formes, bien entendu. Mais c'est uniquement ça son problème à ce monde. Donc si cette méchanceté, vous ne la faites plus vivre, si vous ne la nourrissez plus, et si vous faites vivre la bonté, eh bien, dans ce cas-là, le monde changera. Et c'est pour ça que Jésus revient aux bases de ce que Dieu a toujours demandé, c'est-à-dire faites le bien et pratiquez la justice. Et puis tout le reste, finalement, découleront de tout cela. Et c'est là où on se rend compte qu'à la finalité, eh bien, la prière, c'est un non-sens absolu. Tout simplement. On va demander à Dieu quelque chose que nous-mêmes, on peut faire. Mais on voudrait que lui le fasse. Donc, vous voyez un peu cette parole, qui est quand même assez sensationnelle, où on a cette très grande profondeur, où il met en opposition justement les pratiques religieuses et traditionnelles qui n'ont aucun sens et aucun intérêt, et il les compare et il les met en opposition avec ce qui a de l'intérêt. Et ce qui a de l'intérêt, c'est de faire justement ce que Dieu demande. Et si vous faites ce que Dieu demande, vous n'avez plus besoin de lui demander quoi que ce soit. C'est ce qu'il a expliqué, en réalité. Tout simplement. C'est ce qu'il est venu faire, hein. Il est venu mettre un terme à toutes les traditions des hommes qui étaient censées être des demandes de Dieu et que lui a mis en opposition en expliquant que non. Ce n'est pas des demandes de Dieu, ce sont des traditions des hommes. Et c'est pour ça que, bien effectivement, on l'a mis à mort parce qu'il dérangeait tellement et ce qu'il proposait aux hommes comme réflexion était tellement différent et c'était vraiment le jour et la nuit que le pouvoir religieux a pris peur de perdre son pouvoir, justement, de perdre toutes ces âmes qu'ils avaient sous la main. Donc voilà un peu ce qui arrivait d'une manière générale. Donc voilà, c'était pour vous parler de cette prière-là, et on a mis en avant tous les problèmes qu'il y avait, et on a donné la parole de Jésus qui vient expliquer justement la solution à tout cela.